Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, voilà. Donc aujourd'hui, là, je suis toute belle parce que je suis venue à la fête de l'école, voilà, de mes enfants, ok? Donc je suis venue à la fête de l'école de mes enfants et j'ai décidé de faire une petite vidéo pour sensibiliser un peu les parents africains, les parents étrangers, tu vois. Lorsque vous êtes dans un pays étranger et que votre enfant va dans une école, participez aux activités de l'école. N'ayez pas honte, ne dites pas que non, j'ai pas le temps, voilà, tout ça c'est des prétextes. Arrêtez de prétester là, hein, ok? Participez aux activités de l'école. Moi, je suis ici, je vis en Flandre et le néerlandais, c'est pas la langue de mon père ni la langue de ma mère. J'ai appris à l'école et je me souviens même quand je commençais à apprendre le néerlandais, je parlais même pas bien le néerlandais, mais quand je venais aux activités, quand il y avait les activités, je mettais vraiment la honte de côté. Vous savez, apprenez à braver votre peur. Je savais que lorsque j'allais venir aux réunions des parents, aux activités des parents, ça allait être un peu compliqué pour m'exprimer puisque je ne parle pas le flamand. Mais je venais quand même avec mon petit flamand que je parlais là, je venais quand même aux activités. Hein? Quand il y a les fêtes de l'école, je viens. Quand je viens, well. Je parlais comme ça, quoi. Voilà. Et certains parents, ils savaient que voilà, je parlais pas, puisque quand on veut entamer une conversation, c'est vrai, c'est frustrant quand tu ne sais pas parler le langage autrui, c'est un peu frustrant pour toi, surtout pour nous les francophones. On a cet orgueil-là, voilà, on veut forcément que tout le monde parle français partout. Mais écoutez, tout le monde ne peut pas parler français partout. Hein. Voilà, les gens aussi ont leur langue, ils veulent parler les langues. Et si tu viens chez eux, tu dois apprendre. Tu vois, donc allez-y dans les activités de l'école de vos enfants, participez. Il y a plein de choses à faire dans les écoles des enfants. Souvent on cherche des parents pour nettoyer, on cherche des parents pour cuisiner, les petites crêpes, on cherche des parents pour vendre comme ça pendant les kermesses, les fêtes de l'école. C'est ça qui est les kermesses là, de l'école. Donc on cherche souvent des parents pour aider. Quand vous êtes parents, si vous faites rien, si vous avez un peu de temps, venez participer, c'est important. C'est important et pendant que vous participez, on vous connaît, on connaît votre enfant. Vous savez, les gens ici, là, je n'ai pas envie de dire le mot là, mais vous-même vous connaissez, non? Beaucoup sont les sistras, hein, je vais dire comme ça, les sistras. Beaucoup sont comme ça. Et quand ils te voient que tu as cette volonté-là de venir participer et tout, ça change l'image, non seulement l'image de ta communauté et toi aussi, tu représentes ta communauté. Parce que n'oubliez pas que pour un Européen, un Noir, c'est un Noir, hein. C'est comme ça aussi pour nous, Africains, quand on voit un Chinois, c'est Chinois. Hein, on a tendance à mettre tout le monde dans le même lot. Donc, quelque part, tu représentes ta communauté. Quand ils te voient, tu es bénévole, tu participes, tu viens, tu es souriant, tu causes. Et ils se font une autre image. Parce que les médias ont tellement gâté l'image des Noirs, des Africains, qu'il y a tellement, et puis il y a tellement de stéréotypes sur nous. On a tendance à dire que non, les Africains sont agressifs et tout ça. Alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ils testent souvent pour voir si tu es agressif. Souvent, ils te font des blagues bizarres. Hein? Et toi, il ne faut pas réagir. Raison pour laquelle je vous invite aussi à travailler beaucoup sur l'intelligence émotionnelle. Il y a même des livres là-dessus. Allez-y, lire des livres. Comment gérer ses sentiments, comment travailler sur l'intelligence émotionnelle. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Hein? Allez-y, lire les livres sur les blessures aussi. Ça va vous guérir de beaucoup de choses. Parce que quelqu'un peut raconter une blague. Et puis, si ça te fait mal à toi, c'est pas parce que la blague est si mauvaise que ça, mais c'est parce que tu as des blessures que ça te fait mal en fait. Tu vois, mais quand tu n'as pas des blessures, quand la personne raconte sa blague, tu le regardes comme ça, tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte? Ça te touche pas en fait, tu vois. Donc, bref, venez dans les fêtes, les kermesses de l'école de vos enfants, participez, voilà, s'il y a des choses à acheter là-bas, achetez, faites tout chic, mettez la timidité de côté. Voilà, même si c'est quelqu'un de très timide, mettez un masque, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que vous venez, vous souriez, voilà, vous montrez, dégagez de la confiance. Et puis travaillez aussi sur votre bien-être, travaillez aussi sur votre physique, tout ça, ça dégage, ça donne de la confiance. Regarde, moi j'ai perdu 5 kilos actuellement là. J'ai des ailes comme ça, j'ai des ailes comme si j'avais bu un Red Bull. Je suis bien comme ça dans ma peau, je suis très contente, ça booste encore ma confiance, tu vois. Donc, pratiquez des activités qui boostent votre confiance, apprenez des langues pour pouvoir communiquer aussi facilement avec les autres et puis participez aux activités de l'école de vos enfants, c'est important, mes amis, c'est vraiment important. Voilà, quand on vous connaît, on apprend à travers vous, on apprend à connaître vos enfants, peut-être on connaît vos enfants et à travers vos enfants, on apprend à vous connaître, vous commencez à connaître d'autres parents d'élèves, vous discutez avec eux, c'est bien. D'accord? Beaucoup ne viennent pas aux activités des enfants et c'est quand même dommage, Allez auprès des professeurs, rencontrer les professeurs, n'attendez pas seulement le, comment on dit ça, outdoor contact.
comment on dit out of contact en français? Le contact des parents, les rendez-vous que les enseignants là font avec les parents pour savoir un peu l'évolution des enfants, comment s'ils travaillent bien ou pas. Donc n'attendez pas seulement ça, vous-même vous avez les mails des professeurs. Si vous n'avez pas les mails, allez-y demander les mails, les contacts des professeurs et puis appelez-les pour savoir un peu l'évolution de leurs enfants. C'est des choses auxquelles je vous assure, les professeurs européens ne sont pas habitués à voir les parents africains comme ça qui s'impliquent pour leurs enfants. Il y a des parents qui ne viennent jamais lors des outdoor contacts. Ils ne viennent jamais. Hein? L'enfant, ils viennent déposer l'enfant et puis ils s'en vont. Ils viennent déposer l'enfant et puis ils s'en vont. On ne sait pas, on ne les connaît pas. Apprenez à participer. Il faut qu'on vous voie. Il faut qu'on voie que vous êtes impliqués. Quand on voit que vous êtes impliqués comme ça pour vos enfants, là, eux-mêmes, là, ils commencent à avoir peur un peu de vous. C'est important. Donc, c'est ce que je voulais partager un peu aujourd'hui. Impliquez-vous pour vos enfants. Faites de vos enfants des enfants champions. Moi, j'ai décidé d'élever les enfants champions. Et je travaille chaque jour moi-même à être une championne aussi. Parce que pour élever des enfants champions, il faut une maman championne. Hein? Une maman, elle a à la fois tout, elle est psychologue, elle est coach. Voilà, donc il faut se former dans tous les domaines. Il y a des livres qui sont là, qui existent. Comment élever des enfants champions. Je regarde aussi des vidéos. Hein? Un jour, je suis tombée sur une vidéo des mamans tigres. Les mamans tigres, ce sont des mamans chinoises. Ce sont les tigres, c'est quoi l'emblème de la Chine, non, voilà. Et on appelle les mamans chinoises des mamans tigres. On montrait comment elles élevaient les enfants, elles les mettaient dans des activités, dans beaucoup de choses à la fois. Et je regardais des commentaires, les gens qui disaient non mais c'est trop pour des enfants, mais c'est des bêtises en fait, c'est pas trop pour les enfants. Vous sous-estimez les enfants, vous ne connaissez même pas la capacité des enfants. J'ai vu des petits enfants de 7 ans, 8 ans qui font de la natation, qui font du karaté, qui font du football en même temps, qui jouent au piano, qui parlent déjà plusieurs langues. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et ne pensez pas que vos enfants sont trop petits pour certaines choses. D'accord? Déjà, mettez des enfants dans des activités. Vous-même aussi, en tant que parents, faites des activités pour booster votre confiance en vous. Et puis, venez dans les fêtes de l'école de vos enfants. Moi, je suis venue actuellement, je suis assise seule. Je n'ai pas encore trouvé. J'ai une copine là. Je ne l'ai pas encore vue. Je pense qu'elle n'est pas encore arrivée. Voilà, je suis venue quand même les parents que je connaissais de visage. Je suis allée les saluer parce qu'eux, ils sont comme ça. Eux, ils peuvent te voir et puis te dépasser. Voilà, c'est comme ça, c'est les cultures. Mais toi, il ne faut pas regarder ça. Toi, tu vas vers eux. Je suis allée vers eux. Bonjour, ça va? Voilà, on a causé un petit peu. Puis après, je pars, j'attends une copine. Voilà, elle n'est pas encore arrivée. Bon, c'est elle, j'attends et puis on va manger une bonne pizza. Et on va boire un peu quelque chose. Bon, moi, les boissons, les sodas, là, j'ai arrêté, ça fait longtemps. Mais comme c'est une fête, je vais profiter, je vais prendre un soda zéro, voilà, une boisson zéro calories. Et puis voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Allez, bisous, à bientôt.